Voilà, voilà. Les gars, comme vous avez vu dans le titre, on va tout simplement lire une fanfiction. Il faut juste que je trouve les pages qui sont là. Oh là là, les pages qui sont là, mon gars. Je vais rester bien sûr en grand écran. Comme ça, pour la rediff YouTube, ça va être mieux. Alors attendez. Les gars, je vais essayer de lire du mieux que je peux, les gars. Je vais essayer de lire du mieux que je peux. Donc, je ne connais pas la fanfiction, les gars. Si vous voulez, ça commence comme ça. Voilà. Ça commence comme ça. Une rencontre par-delà les frontières. Par bien sûr, si vous voyez ici, par Xavier. Par Xavier, juste ici. Par Xavier, voilà. Qu'il a fait il y a juste un jour, voilà. Donc il a fait ça, il me l'a envoyé direct. On va voir si c'est bien. Et les gars, je vais mettre Paint aussi à côté. Attendez, Paint. Comme ça, s'il y a des personnages, je peux vous les dessiner. Parce que du coup, je sais à quoi ils ressemblent. Voilà. Hop là. Au cas où, j'ai Paint à côté. Puis on va commencer, hein. Voilà, ça commence comme ça. Hein. Chapitre 1, la rencontre. Ok, ça commence, je vais vous lire. Dans l'univers électrique de Rocket League, Marlos et Xav39. Donc je pense que vous connaissez Xav39, mais je vais vous le faire tout de suite. Donc t'as moi, donc c'est moi, et t'as Xav39, donc c'est à peu près lui. Attendez, boum, 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 voilà. Xav 39. Oh, le 9, il est dyslexique. Voilà, en gros, c'est ça, c'est lui, Xav 39. Ok. Ça commence bien, dis donc. Donc, dans l'univers électrique de Rocket League, Marlos et Xav 39, de farouches rivaux, ont dû s'unir pour s'affronter. Wow, pour affronter un adversaire commun, le redoutable Evan. Donc Evan, c'est aussi un mec du boulot, et Evan, il ressemble tout simplement à ça. Attendez, c'est moi. C'est vraiment moi en fait, Evan. Attendez, avec un W par contre. C'est moi avec... Ouais, c'est moi. Voilà, ça c'est Evan. Au début, il y aura beaucoup de personnages du coup. Cette collaboration forcée a révélé une alchimie inattendue sur le terrain, transformant peu à peu leur antagonisme en admiration mutuelle. Après leur victoire éclatante, ils ont continué à jouer ensemble, découvrant une complicité qui dépassait les limites du jeu. Un soir, après une longue session de jeu, ils ont décidé de se rencontrer en personne. Ok. Là, ça fait plaisir, quoi. Oh là là. Le rendez-vous dans un café local a marqué le début d'une nouvelle étape dans leur relation. L'excitation de se voir hors du contexte visuel. Ouah, visuel. Je recommence. L'excitation de se voir hors du contexte virtuel a ouvert la voie à des conversations plus intimes, révélant des affinités et des rires partagés qui ne faisaient que forcer leur lien, que renforcer leur lien. J'arrive pas à parler, gros. Je recommence. L'excitation de se voir hors du ton. Je fais un câble, gros. L'excitation de se voir hors du contexte visuel a ouvert la voie à des conversations plus intimes, révélant des affinités et des rires partagés qui ne faisaient que renforcer leur lien. Ok, d'accord.
Ça commence bien. Je vais te dire, ça commence très très bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Dommage que je peux pas plus agrandir parce que gros... Attendez, je vais chercher juste un truc. Comment agrandir l'écran? Appuyez sur la touche contrôle et maintenez-la enfoncée. Appuyez soit sur plus, soit sur moins. Ok. J'ai pas de signe plus. Attendez, c'est désastreux le début de live. Ah si là. Oui. Oh putain, c'est bon. Les gars, je vais enfin bien lire. Ok. Alors qu'il se promenait, après avoir quitté le café, un moment chargé d'émotions a conduit Marlos à embrasser Xavtre. Wesh. Non. Ce premier baiser doux et hésitant a scellé leur transition d'amis à amant. Ce geste a marqué les débuts d'une histoire d'amour imprévue. Pourtant que même dans les compétitions les plus acharnées, il y a de la place pour l'affection et le lien profond. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Par contre, comment ça, c'est moi qui ai embrassé? J'ai tellement une réputation de gay ou... Wesh. Assis de la tension des matchs de Rocket League à la tendresse d'un premier baiser. Ça me déstabilise, gros. Marlos et Xav39 ont trouvé dans leur rivalité la source d'un amour inattendu, démontrant que les plus belles histoires peuvent naître dans des circonstances les plus improbables. C'est réel. Quand tu rencontres un mec comme ça, c'est improbable. Dans les semaines qui ont suivi leur premier baiser, Marlos et Xav39 ont vu leur relation se transformer. Le monde virtuel de Rocket League, qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur rivalité initiale, est devenu le fondement sur lequel ils ont construit une connexion plus profonde. Jouer ensemble n'était plus juste une affaire de compétition. C'était une célébration de leur entente. Une façon de renforcer le lien qui les unissait désormais. Franchement, je lis bien. Assoul, je lis bien. Ok. Non, j'aime bien. Leurs histoires d'amour, cependant, ne se limitaient pas aux limites de leur écran. Ils ont commencé à explorer le monde réel ensemble, partageant des intérêts communs qui allaient bien au-delà de Rocket League. Ok, en fait ça part surtout de Rocket League. Si vous savez pas les gars, moi et Xavier on kiffe Rocket League les gars. C'est là où je crois on se voit le plus souvent quoi. Et dans la réalité donc. Que ce soit en se promenant dans les rues de la ville, en découvrant de nouveaux cafés, ou en passant des soirées à regarder des films. Un seul truc les gars. Dans cette phrase, en découvrant de nouveaux cafés, j'aime pas les cafés, ou en passant des soirées à regarder des films, je ne suis pas team film. Non en vrai si j'aime bien les films. À chaque moment passé ensemble était une découverte, une occasion de s'apprécier encore plus. Malgré leur bonheur, ils savaient que leur relation serait mise à l'épreuve. Leur entourage, habitué à les voir en compétiteurs acharnés plutôt qu'en amoureux. Non putain. On reprend. A dû s'adapter à de nouvelles dynamiques. Certains de leurs amis du monde du gaming ont été surpris, voire susceptiques. Oh, susceptible, je dis. Oh, la perfection du Xav.
Ouais, gros, c'est une masterclass, gros. Pour l'instant, je suis au chapitre 1. Attends, je recommence parce que là, gros. Arrête de me spoil, gros, je connais pas la Grammy Corp. Yo, je suis que au chapitre 1, poteau. Certains de leurs amis du monde du gaming ont été surpris, voire sceptiques. Face à ce changement soudain, pourtant, Marlos et Xav39 ont fait face à ces défis pardon, avec une assurance tranquille. Convaincus. Non mais les gars, là j'ai une arme sous la tempe, là j'ai deux mecs là dans mon chat. Gros, j'ai un pistolet sur la tempe, gros. Convaincus que la force de leur amour surmonterait les doutes et les interrogations. Ok, j'ai fini le chapitre 1. Waouh. Les gars, je transpire carrément. J'arrive pas à le... Ah les gars, vous voulez voir? Voilà comment... attendez, Xav. Voilà comment je t'ai... Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, je mets un peu les personnages que t'as mis. Moi, ils me connaissent. Toi, ils te connaissent pas vraiment. Du coup, voilà. T'es dit que t'étais ça, toi. Voilà, t'étais ça. Wow, j'arrive vraiment pas à... Waouh. Voilà, dinguerie. Et Evan, du coup, c'est lui. Je sais pas pourquoi il a un petit cœur comme ça. Attendez. Hop. Voilà, me demandez pas pourquoi. Donc là, fini le chapitre 1. Deuxième chapitre. Le tournoi. Je me suis absolument pas spoilé encore une fois. Le tournoi. Le véritable test est venu lorsqu'ils ont décidé de participer ensemble à un tournoi de Rocket League. Non plus en étant des curés. Ouais, j'arrive pas à parler, frère. Non plus en étant que rivaux, mais en tant que coéquipiers et partenaires. La pression était immense. Non seulement ils voulaient prouver leur valeur en tant que joueurs, mais ils souhaitaient également montrer au monde que leur relation avait renforcé leur cohésion et leur performance sur le terrain. Oh lolo, oh, ça veut dire on va faire du sale avec Xav 39. Je sais pas pourquoi je fais ça, gros. Le tournoi fut un mélange de triomphe et de défaite, mais à travers chaque match, leur synchronisation et leur soutien mutuel ne faiblirent jamais. Ça, c'est incroyable. Malgré que je suis trop gaze à Rocket League, même dans la défaite, ils trouvaient des raisons de se réjouir. Wow. J'ai pas lu se réjouir au début. J'ai lu ils trouvaient des raisons pour jouir. Esprit m'a placé ou... Bon, bref. Car chaque partie était la preuve de leur croissance. Non seulement en étant que joueurs, mais aussi en étant que couple. Les gars, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Parce que là vraiment, j'ai l'impression que Xavier, il veut me dire un truc, là. Transforme des mots. Gros, je fais pas exprès. Mais en soi, c'est pratiquement la même chose. Finalement, leur parcours dans le tournoi prit fin en demi-finale. Oh non. Moi qui aime pas la défaite. En demi-finale. Ça se voit, c'était un Maroc vs équipe de France en Coupe du Monde 2022. Oh non. Et on était le Maroc. Enfin, on n'est pas arabe, mais... Un résultat qui dépassait leurs espérances initiales. Ah ouais? Ça veut dire quoi? Wesh, moi je vois là jusqu'en finale, moi. Plus important encore, leur performance a gagné le respect de nombreux sceptiques. Ok, trop bien. Prouvant que l'amour peut en effet être un atout plutôt qu'un obstacle. Viens, on se baise. Viens, on baise juste. Wesh. Marlos et Xav39 ont quitté le tournoi à la tête haute, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Leur amour, né dans l'adversité et forgé dans la compétition, était désormais inébranlable.
il savait que... Waouh, j'ai mal lu, frère. Il savait que, quelle que soit l'épreuve à venir, ils la surmonteraient ensemble. Avec la même passion et le même engagement qui les avait menés à se trouver dans l'univers impitoyable de Rocket League. Après leur victoire contre Evan dans l'arène virtuelle de Rocket League, Marlos et Xav39 croyaient avoir laissé derrière eux leur rivalité avec ce redoutable adversaire. Leur amour qui avait éclos au milieu des défis et des compétitions semblait indestructible. Un phare d'espoir et de bonheur dans leur... Attends, je refais parce que gros, j'ai les yeux qui pétillaient, frère. Un phare d'espoir et de leur bonheur dans leur vie. Cependant, ils n'avaient pas prévu que Evan prendrait leur affrontement plus à cœur qu'ils ne l'avaient imaginé. Oula, Evan, tu fous les problèmes. Ok. Attendez, je repose un peu mes yeux. Ok, c'est bon. Ouais, il était long, frère. Wesh. La rivalité qu'il croyait confinée aux limites du jeu. J'ai envie de vomir, frère. Prit un tournant sombre et inattendu. Evan, incapable de diriger sa défaite. Putain, Evan, incapable de digérer sa défaite et consumé par un désir de revanche, décida de franchir la frontière entre le monde virtuel et le monde réel. Obsédé par l'idée de restaurer son honneur, il commença à les traquer dans la vraie vie. Une préméditation qui allait bientôt dégénérer en tragédie. Tu vois, Evan, tu fais tout le temps de la merde, Evan. Evan, tout le temps, on vit une belle vie avec Xav39 et lui. Tu vois, là, c'est le problème. Gros, bah voilà, mal perdu, frère. C'est abusé, frère. Evan, toujours dans les mauvais coups. J'espère qu'il va lui arriver un truc salement mal. Vous savez, les gars, que je le vis salement. Ah, pardon. Là, tu sais que mes parents, gros, ils avaient perdu, gros. Je leur ai dit que je suis en live, gros. J'ai pas dit ce que j'allais faire, gros. Je suis en train de lire un truc. Où déjà, les premières phrases, c'était bon, ben, Marlos, il fait un baiser à Xav. Wesh. Ok, les gars. Chapitre 3. Le drame. Attention. Le drame. Qu'est-ce qui va se passer? Je baille un petit peu, attention. Oh. Un soir, lorsque Marlos et Xav39 rentraient d'une soirée cinéma, riant et se remémorant leur moment préféré du film, ils furent soudainement confrontés à une silhouette menaçante qui les attendait dans l'ombre. Oh là là, moi je sais c'est qui. Après, est-ce que vous savez? Oui, vous savez. C'était Evan. Mais pas le compétiteur qu'il connaissait du jeu. Ici, il incarnait la vengeance incarnée. Avec une... Oh. Xavier, t'abuses, frère. Déjà, ici, il incarnait la vengeance incarnée. Tu peux dire déjà, ici, il incarnait la vengeance. Pas besoin de se mettre le incarné à la fin. Et après, ce que j'ai lu, avec une froideur. Oh, si tu veux, avec une froideur et une détermination qui glaçait le sang. Ouh là, moi ça me glace le sang. J'ai flotté, je te l'ai dit. T'as pas la dernière version. Ah,
Non mais pas grave, pas grave, pas grave. On fait avec. C'est pas grave. Avant qu'il ne puisse réagir, Evan, guidé par sa rancœur, attaqua. La confrontation fut brève mais violente. Un mélange chaotique de cris. Pardon, je peux pas rester sérieux, les gars. De supplications. Ok. Et de lutte pour la survie. Marlos, dans un acte désespéré pour protéger Xav-39, se jeta devant lui, prenant le coup fatal destiné à son bien-aimé. C'est pas moi la pute! Let's go! C'est moi l'homme ici! C'est moi l'homme! Merci! Voilà. Pardon. Je suis quand même mort dans la fanfiction, mais bref. Enfin non, je suis pas mort. J'ai pris un coup fatal. Ok. Xav-39, sous le choc, assista impuissamment à la chute de Marlos, son partenaire, son amour. Immobile sur le sol. J'ai pas compris le mot, mais bref, immobile sur le sol. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. La rivalité qu'ils avaient cru anodine avait conduit à l'impensable. Franchement, c'est bien écrit, hein. Evan, réalisant l'horreur dans son acte, s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui un silence assourdissant et un Xav-39 dévasté. Agenouillé auprès de Marlos, les minutes suivantes furent un tourbillon de douleur et l'incompréhension lorsque Xav-39 appelait à l'aide, espérant contre toute attente que ce n'était qu'un cauchemar. Attendez, j'ai un message. Attendez, je vais lire. Salut, j'organise un live prochainement avec un concours de blagues. Celui qui réussit à me faire rire gagnera 10 euros. Le but est de passer un bon moment, évidemment. Ça t'intéresse? Radio libre. Je passerai peut-être. Écoute, Kotobi, si ça se dit comme ça, Kotobae, Kotobi, comment on le dit. Je passerai peut-être, ça dépend quand ton live il se passe. Ouais, j'ai Discord, attends, je te l'envoie. Attends, je te l'envoie. Attends. Bah. Hop, c'est dans mon utilisateur. Hop. Je t'ajoute sur mon serveur, comme ça tu es au courant de tout, j'organise plusieurs choses, tu verras la surprise lol. Vas-y, je suis chaud. Ok, nous on reprend ce qu'on était. On n'était pas là. T'as là. Les jours qui suivent furent marqués par le deuil et la justice, cherchant à retrouver Evan. La communauté de Rocket League, autrefois un lieu de compétition joyeuse et de camaraderie, fut enveloppée de tristesse. Un rappel sombre que derrière chaque écran, il y a des vies réelles avec de vraies conséquences. Oh lolo. Attends, ouais, je t'ajoute 2 secondes. Hop. C'est bon, je t'ai ajouté. C'est good. On est à où, nous? Ouais. Pour Xav-39, la perte de Marlos fut un fardeau insupportable, un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Il se retira du monde de Rocket League, le jeu qu'il avait tant aimé, jouant maintenant le rôle d'un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. Les gars, faut se dire que sans moi, les gars, sans moi. C'est-à-dire que sans moi, Xavier ne jouerait pas Rocket League. Enfin, si je meurs.
Bref. La tragédie de Marlos et de Xav 39 devint un sombre avertissement sur la nature parfois impitoyable de la rivalité et de son importance de laisser les conflits virtuels dans leur monde d'origine. L'amour qu'ils partageaient, un lien formé dans la passion et le jeu, fut brisé par un acte de violence réelle, soulignant cruellement la fragilité de la vie et l'impact dévastateur de la haine et de la vengeance. Oh putain. Ça les gars, ça m'a l'air bien. Là, je suis mort les gars. Je suis mort. Les gars, c'est parti pour le chapitre 4. Je vous ai pas dit, mais il n'y a que 7 chapitres. 7. Peut-être on demandera un nouveau livre, une nouvelle fanfiction. Xavier. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, chapitre 4, la vengeance. Je vais faire une voix virile pour les vidéos YouTube. Chapitre 4, la vengeance. C'est après ce drame que toutes les âmes de Rocket League se sont réunies pour empêcher Evan de continuer à faire le mal. Xav 39 se reprit et rejoignant une autre équipe pour pouvoir faire couler Evan. Ça c'est mon gars ça. Ça c'est mon gars. Xav 39 trouva son équipe et se prépare pour la finale. Tous allumèrent leur écran et ce fut le commencement du match. Certains tapaient dans le ballon, mais d'autres dans le cœur. Oh, cette phrase. Oh lolo. Les matchs de la finale de Rocket League sont serrés. C'est la première équipe à avoir gagné 5 fois qu'il remporta la compétition. C'est la première équipe à avoir gagné 5 fois qui remportera la compétition. Ok. Dans ces nombreux matchs serrés, Xav 39 n'a pas pu se démarquer à cause de cet adversaire qui l'effrayait. Tout d'abord, David, le grand stratège. Donc comme d'hab, je vais vous montrer c'est qui. David. Alors, c'est un petit peu pareil que Xavier. Sauf un tout petit peu moins. Hop, 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 hop. Avec un E, je sais pas. Donc David, c'est tout simplement lui. Voilà, c'est tout simplement lui, David. Voilà. Attends, on lui fait des petits yeux et une petite bouche. Pareil pour toi, Xav. Et Evan, du coup, hop. Ok. Donc là, vous avez à peu près les personnages. Je pense que c'est les seuls personnages qu'il y a. Je pense. J'en étais où? Tout d'abord, David, le grand stratège de Rocket League. Impossible d'avoir une meilleure vision que lui. Hugo, un adversaire très fort, mais qui ne supporte pas la pression. Et le pire de tous, Evan. Donc, Hugo, les gars, c'est lui. Attendez. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hugo, c'est lui, tout simplement. Je l'appelle dans le jargon Monsieur Longue Jambe. Voilà. Bref. Ok. Donc tout cela, c'était une équipe. Oh lolo. C'est en comptant sur ses coéquipiers qu'ils tiennent le coup. Cette finale était la plus spectaculaire que le monde du jeu vidéo ait connue. Mais malgré le jeu des plans plus cruels se cachèrent derrière ce match. Des plans pour abattre. Faut abattre l'ennemi. C'est pour abattre l'ennemi là, vraiment. Après ce premier match, la première pause arriva. Pour l'instant, les scores inquiètent. Xav 39 se retrouvèrent dans l'équipe des favoris. 3-1 pour la Grameen Corp. Ok.
Les coéquipiers de Xav se retournèrent vers lui et lui expliqua que c'est à lui de faire le plus gros du travail. C'était le petit prodige, mais la flamme qui assurait la victoire n'était pas à la hauteur de supporter la perte de Marlos. Ok. Dans l'équipe adverse, c'était le raffut, un tourbillon d'émotions qui ne donnait tête qu'aux personnes qui les vivaient. David, satisfait des résultats, Evan, content d'avoir rencontré ses coéquipiers pour vaincre Xav 39, la seule raison qui l'a poussé jusqu'ici. En revanche, Hugo, en larmes, ne comprit pas ce qu'il vu sa mère et son père furent amenés par la police pour meurtre. Attends, je crois que j'ai pas très bien compris. Hugo, en larmes, ne comprit pas ce qu'il arrivèrent. Vu sa mère et son père furent emmenés par la police pour meurtre. Donc attends, c'est Hugo qui a vu ses parents emmenés par la police pour meurtre. Ok. Ok. Ça commence c'est tendu. Et là, bien sûr, on est au chapitre 5. Le match plus compliqué de prévu. Les matchs reprirent et les victoires se fusillaient. Hugo, déstabilisé, ne sut jouer correctement. David prit vite quelque chose qui clochait. Il metta un temps mort et alla parler à son ami. Après une discussion forte en émotion, David comprit vite que l'un de ses coéquipiers était un meurtrier et a causé la perte du célèbre Marlos. Ok. L'air de rien, la finale passée du jeu à la réalité. Ouh là là là. David alla parler à un coéquipier de Xav 39. Il choisit sûrement le plus intelligent, Eric. Donc Eric, attendez. Je vous mets un petit peu Eric. Eric, si vous voulez, c'est un petit peu le GOAT de la bande. Hop, hop. 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 Ceci, c'est des biceps. Biceps. Vous avez compris. Les dames et les gens, ok? Donc ça, c'est Eric. Content de voir Eric ici. Bon, Eric, je lui fais une tête un peu. Pourquoi je suis un chinois, Eric? Bon, bref. Bref. Vous avez compris c'était qui, Eric? C'est un peu le GOAT de la bande. Il lui expliqua la situation et réfléchir pour coincer Evan. Mais ces deux équipes commençaient à faire une alliance malgré le tournoi qui se jouait. Ils décidèrent de finir ce tournoi jusqu'à la fin. Ils dénicheraient tous les malfaiteurs. Ok. Le score était de 4-4. Le match allait peut-être le plus compliqué et stressant de leur carrière. À tout au bout de 3 minutes, la Gremlin Camp était déjà en position de défaite à cause de leur coéquipier Hugo, qui ne jouait plus correctement. Il ne tenut plus le coup, il craqua. C'est à cause de ça qu'il trouvera la défaite. Pendant ce temps, dans l'autre équipe, ce fut l'éveil. Xav 39 et Eric nous fit par un jeu d'équipe qui impressionnera tout le monde. Le temps arrivera à son compte. Xav 39 et ses coéquipiers avaient gagné, mais pour Xav 39, ce fut qu'une moitié de réussite. Il voulait encore croiser Evan après le match et les adversaires allèrent voir l'autre équipe sauf Evan. Il parlait de la situation et promit de le croiser. Il était temps de la remise au titre des FNCS. L'équipe adverse croulée sous la honte se précipita de quitter la salle. Ok. Donc,
C'est très beau parce que du coup, Xavier, le boss, ça va et toi? Bien? Du coup, Xavier a gagné les finales et a gagné le titre de FNCS. Ok. Prochain chapitre. Chapitre 6. La remise. Donc la remise du trophée, sûrement. Ok. Attendez, je fais juste une voix grave pour de nouveau la rediff YouTube. Chapitre 6. La remise. Voilà. Là, tu vois, c'est bien. Après la remise, une grande fête a eu lieu pour ce qui semblait être la meilleure équipe que le championnat ait connue. La fête fut vite interrompue par un coup de feu à l'extérieur. Oula! Seules les loges privées et les joueurs ont pu sortir. Que fut la surprise quand Xav39 a vu son ami Hugo tirer près de Evan. Par chance, Hugo ne fallut pas tuer, mais juste lui mettre la pression. Evan passa aux aveux. Ce fut le déluge pour Xav39 qui ne sut gérer tout ce qu'il venait de vivre. Seul Eric a eu le courage de s'approcher de Hugo pour lui reprendre son arme qui semblait si destructrice dans les mains de cet homme détruit. Le monde lui dit que le monde lui dit de ne pas le faire et c'est pas énervant. C'est dur de lire cette phrase, frère. Le monde lui dit de ne pas le faire et c'est pas énervant que Hugo tire. Attendez, je relis. Parce que là, le monde lui dit de ne pas le faire. Et c'est pas énerve que Hugo. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Je refais. Le monde lui dit de ne pas tirer. Mais Hugo, tellement énervé, tire. C'est mieux. Chef apprend à lire et j'apprends à écrire et ça passe. Bah oui, gros. Là, comment je l'ai dit, c'est tellement mieux, gros. Sous le choc, on criait au nom d'Evan, mais ce ne fut plus lui la cible. La cible était l'homme qui voulut tout régler. Eric s'écroula, lui, et le courage qu'il lui avait fallu pour s'avancer. Pour Xav39, ce fut de trop. Après la perte de son amant Marlos, ce fut au tour d'un de ses coéquipiers qui vena de l'accepter. Ok. Xav39 courut sur Hugo au péril de sa vie, heurté par la colère. Il ne sut comment réagir. Il prit le pistolet que tenait Hugo et le menaçait à présent. Hugo et Evan, les deux se tenaient au sol sans bouger en entendant la police. L'arrestation était compliquée pour tout le monde. C'est la première fois qu'un jeu était source en temps de problème. Les parents de Hugo sortis de prison après avoir été jugés innocents et ils vivaient heureux. Après ça, Hugo quitta la scène Rocket League. Ouais, au calme, la V1 ça passe nickel, hein. T'inquiète, Xav. Franchement, incroyable, hein. Ok. Donc, en soi, ses parents, ils sont bien, ils sont innocents. David, quant à lui, empocha le prix comme tous les vainqueurs et en profita pour partir loin de tout. C'est histoire qu'il ne touchait pas autant que ça, mais la tristesse des autres commençait à le déteindre. Pour Xav39 et ses coéquipiers, ce fut le choc. Ils rencontrèrent tous chez eux sur le chemin. Pour Xav39 et ses coéquipiers, ce fut le choc. Ils rentrèrent tous ces jeux. Sur le chemin du retour, Xav39 entendait des cris et des insultes s'incruster dans l'air comme si ces cris étaient déjà entendus. Il se dit que ce n'était rien, mais après avoir réfléchi, il reconnaissait les voix. Il accourut, ok. Il a couru pour aller voir ce qu'il se passa. Ok,
Et là, c'est la fin du chapitre 6. Oh loulou. Et le dernier chapitre, le chapitre 7, la surprise. Chapitre 7, la surprise. C'est le dernier chapitre, j'espère que tu vas pas nous faire une fin de merde. Ok? Ce qu'il a vu le choqua. Evan se faisant frapper par Eric dans un parc non loin de là où il était tout quitté. Attends, faut que je repose mes yeux. Ah mais je suis frère. C'est bon, ça va aller mieux. Ce qu'il a vu le choqua. Evan se faisant frapper par Eric dans un parc non loin de là où ils s'étaient tous quittés. Après avoir écouté un moment Xav 39 comprit une chose. La personne qui a tué Marlos n'était pas réellement Evan. Il était juste manipulé et forcé, lui aussi, souffrant de la situation. Le vrai coupable était Eric. Eric. Pas ça. Je viens de dire que t'étais le GOAT. Pas ça, Eric. Je viens de dire que t'étais le GOAT, Eric. Xav 39, sous le choc, ne put rien faire, à part assister à la scène, impuissant. Mais il est quand même soucieux de ce qu'il vient d'entendre. Evan continua de se faire frapper jusqu'à la mort. Xav 39 ne put rien faire. Il se demanda pourquoi cela allait aussi loin. Pourquoi Eric voulut ça d'eux. C'est après avoir un esprit clair que Xav 39 agit et assomma Eric. La discussion avec Evan se fut longue et éprouvante. Mais après un moment, Evan avoue que tuer Marlos n'était du coup son vœu. C'est pour ça qu'il l'épargnait. Attends. La discussion avec Evan fut longue et éprouvante. Mais après un moment, Evan avoue que tuer Marlos n'était du coup son vœu. C'est pour ça qu'il l'épargnait. Xav 39 ne comprit pas, et il a pourtant vu son homme se vider de son sang devant lui. Son homme. Zom. Donc je suis pas vraiment mort en fait. Evan lui expliqua qu'après le drame, il l'emmena dans un endroit spécialisé où Marlos put être soigné. Xav 39 n'y croyait pas. Par contre, écris mieux Xavier parce que là je vais te niquer ta mère. Attends. Comment ça, n'y croyez-y pas? Wesh, écris mieux gros. Ça a abusé. Bref. Tous les deux allèrent là où était Marlos. Evan le conduit vers une belle maison. Ils entrèrent, monta à l'étage, au bout du couloir. Une chambre avec comme seul chemin un long couloir. Evan laissa Xav 39 y aller seul. Durant la marché dans ce long couloir, beaucoup de choses lui traversa l'esprit. En ouvrant le cœur, son cœur reprit forme. Il était là, l'homme qu'il pensait finito. Le finito gros il m'a tué. L'homme qui pensait finito. Ah non, là t'as bien fait. Là t'as bien fait. Marlos était là, sur son lit, couvert de sa couette. Ses cheveux se promenaient dans le vent matinal que la fenêtre laissait passer. Son maillot rose préféré de la jeune d'heure fluide. L'enculé. La télé allumée avec les informations. Ils étaient au courant de tout de ce qui se passe. De ce qu'ils étaient passés. Ce fut un moment chargé en émotions entre ces deux hommes, coéquipiers, joueurs, professionnels, amants. Plante, espèce de fils de pute. Là, t'as voulu m'abattre à la fin. Ce maillot rouge gender fluide. Crac! Y'a quoi encore? Ses cheveux prenant dans le vent matinal. Glac! Wesh, holo, bien quoi? Oh, gros, j'ai pleuré de rire à la fin, gros.
En gros, j'étais en train de pleurer à la fin. Waouh! The end. The end. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais quand même le mettre. The end. Non! Là, c'est une masterclass, les gars. The end. Non, franchement, Xavier, juste bravo. Comment on... Left, right, two. Attendez, parce que là, je trouve pas mon... Attends, je vais faire ça. Voilà. De base, les gars, je devais lire comme ça. De base, hein. Comment je peux lire comme ça? Ça lit quoi? Gros, ça... T'as pas vu, gros? T'as pas vu, Holo? Ça lit une fanfiction, c'est vraiment marqué dans le titre, gros. Bref. Xavier, la note, gros. Gros, j'ai envie un autre. Hein. J'ai envie que tu nous fasses un autre. Gros, celui-là... Je vais prendre tout en compte. Je vais pas prendre que l'histoire en compte parce que l'histoire c'est vraiment un 10 sur 10. Je vais prendre l'écriture. Je vais prendre du coup l'histoire. Je vais prendre en compte les imprévus et tout blabla. Et franchement, je vais te dire, c'est un bon 9 sur 10. Franchement, c'est un bon 9 sur 10, gros. Refaisant des nouvelles, gros. Alors pas tout le temps, tu vois, mais et souvent. Disant, pas que j'en fasse toutes les semaines, tu vois. Peut-être tous les mois, tu vois. Tous les mois, ce serait incroyable. Et genre là, ça se voit, gros. T'as mis une journée pour écrire ton truc. Essaye de vraiment mettre, je sais pas, une semaine. Je lâche pas l'écriture. Lâche pas. Lâche pas en rien. Vas-y, cherche des personnes. Tout ce que tu veux. Je vais t'écrire un deuxième texte. Non, lâche pas l'écriture, franchement, c'est trop bien, gros. Mais vraiment, prends du temps sur ton écriture, tu vois. Aussi, réessaye, je sais que c'est chiant frérot, t'as fait 8 pages, tu vois, je compte celle-là aussi. Je compte celle-là aussi, gros, t'as fait 8 pages, ok? Franchement, elle est incroyable, l'histoire. Je pense que si tu prends plus de temps, gros, l'histoire, elle peut être incroyable. Il y a des moments où j'ai pas très bien compris, bon, ça c'est ma faute, tu vois. Genre, ça c'est ma faute. Mais... Ouais, non, masterclass. Continue. C'est la V1, frère, la V4, t'es pas aussi côté. T'inquiète. J'ai réussi à lire quand même. Ça passe. J'aurais dû t'envoyer la nouvelle. Au calme, au calme, au calme. C'est pas trop... Ça va. Euh... Attends, du coup, je vais enlever tout ça. Ok. Là, les gars, c'est une masterclass, hein. Ah, oui. Je sais pas si t'as vu les personnages, gros. David, Xavier, Evan, Eric, Go. Vas-y, je te laisse monter, j'ai des trucs à faire, mais je suis heureux que ça te plaise. T'as loupé des trucs? Ah, mais gros. En gros, j'ai dit aux gens, c'était qui les gens? J'ai dit que Eric, c'était le GOAT. Le GOAT, au final, c'est vraiment pas le GOAT. Et Evan, j'ai dit que, voilà. Ça, c'est toi. Bon, je pense que ça te représente assez bien. Bref. Hugo, j'ai dit qu'on l'appelait le, enfin, moi, je l'appelais le mec, tu vois, le longue jambe. Je le sens humide. Et David, j'ai dit que, ouais, tu verras la vidéo comme t'as dit, hein. Franchement, la vidéo va être masterclass. Je vais, non, pas enregistrer. Si j'enregistre, c'est bizarre. Non, franchement, la vidéo va être masterclass. Elle sort mercredi prochain. Vas-y, Xavier, je te laisse aussi. Bye bye. Bye bye, Xavier. Les gars, nous, putain, j'ai lu Putain, je pensais que ça allait prendre 2 heures la fanfiction. Au final, ça a pris qu'1 heure.